Ok, gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus. Alléluia. Là, nous sommes prêts pour notre moment d'étude de la parole de Dieu. Voilà. Nous sommes en période de confinement, mais la parole du Seigneur n'est pas confinée. La parole du Seigneur n'est pas confinée. La parole du Seigneur est vivante, elle est libre. Merci vous tous qui vous connectez. Rapidement, nous avons fait un essai qui n'a pas marché. Allons-y. Partagez. Je vous demanderai de partager cette vidéo. Partagez la vidéo pour permettre au grand nombre. C'est le moment où la vérité doit être connue par le plus grand nombre. Partagez avec moi la vidéo. Je vais faire comme vous. Partagez avec moi la vidéo ici, s'il vous plaît. Partagez ça dans le plus grand nombre de groupes possible. Alléluia. Faites comme moi. Partagez la vidéo. Partagez dans tous les groupes possibles. Oh, oh. Oui, bien sûr. Oh, come on. Il y a quand même le... Excusez-moi, je suis en train de voir la connexion. Ne coupez pas, ne coupez, ça coupe pas. Voilà, merci. Partagez la vidéo rapidement. Nous allons aller, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons plus que 45 minutes de prédication seulement. Merci vous tous qui partagez la vidéo pour nous permettre de... Voilà, gloire à Jésus. Thank you. Pourquoi ça refuse chez moi, je ne sais pas. Ah voilà, gloire à Dieu. Je vais partager également. Permettez-moi de partager également. C'est fort, c'est puissant. Au moment de partager la vidéo, mon téléphone va s'éteindre. Ça ne fait jamais ça. I don't know why. Voilà. Gloire au Seigneur. Je veux dire ceci. L'heure est venue où les enfants de Dieu doivent être fondés sur du roc, bâti sur du roc, le rocher solide, la parole véritable et sainte de Dieu. Pas par des choses superflues qu'on ajoute des fois pour motiver les chrétiens. Il ne s'agit pas maintenant de motivation ou de coaching. Il s'agit de fonder la foi des enfants de Dieu sur la parole véritable. Parce que les choses superflues peuvent passer. Un enfant de Dieu qui est au travail, qui vit une persécution au travail, a besoin d'un encouragement par rapport à ces situations. Mais l'heure ici, les gens restent à la maison, c'est plus question d'un problème au travail, c'est la survie de toi et de ta famille qui sont en jeu. D'abord par rapport à votre mission sur la terre et des fois aussi par rapport à l'éternité. Donc là, nous sommes en train de ramener les enfants de Dieu au fondement de la foi. Ce qui est la base de la foi. Pas des choses qui, des fois, nous servent de béquilles pour traverser les épreuves que nous rencontrons dans la vie. Là, c'est la foi véritable au Seigneur. Alors, nous tous qui avons cru en Jésus, nous savons que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Jean chapitre 1er, verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Je me présente, j'ai déjà présenté, d'autres gens nous trouvent directement en train de parler. Je suis le révérend Dr Samuel L. Wabantou, je suis le pasteur responsable et fondateur des églises
la maison du roi, centre chrétien. L'église principale est basée à la région parisienne, dans la ville de Rony-sous-Bois. Je suis présentement en mission à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis à Kinshasa, dans ma ville natale. Et pour l'œuvre de Dieu, également pour le travail que le Seigneur m'a donné. Je suis chef d'entreprise. Voilà. Et là, je parle en tant que oint de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu, un enseignant biblique, pour apporter la lumière de la parole de Dieu à tous les enfants de Dieu, mais aussi à tout être humain qui est désireux de connaître la vérité. Toute personne assoiffée de la vérité, peu importe ta confession, même si tu n'as pas de confession religieuse, même si tu ne crois pas. Là, je parle aux athées, je parle aux juifs, je parle aux musulmans, je parle aux bouddhistes, je parle aux hindouistes, je parle les shintoïstes et tous ces gens-là, je parle aux animistes, je parle bien sûr également aux chrétiens, aux religieux, je parle à tout le monde, selon la foi et la vérité que le Seigneur m'a accordé la grâce de connaître. Notre Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair, c'est cette même parole qui, venant dans le monde, a montré aux gens la vérité. La parole a circulé. Et ce nom de la parole, c'est Jésus. Jésus a circulé de lieu en lieu. Il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Il guérissait les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Jésus-Christ a ressuscité les morts dans les deuils. Jésus-Christ a ressuscité un mort qu'on était en train de pleurer dans la maison de Jairus. Sa fille était morte. Jésus a ressuscité un mort qu'on était en train de pleurer dans la maison. Cette fille, elle s'est réveillée. Jésus-Christ a ressuscité un mort qu'on avait fini de pleurer dans la maison. On l'accompagnait au cimetière pour l'enterrer. Dans la ville de Naïn, Jésus-Christ a rencontré une veuve qui allait enterrer son fils unique. En chemin vers l'enterrement, Jésus-Christ a ressuscité ce mort-là. On peut dire que peut-être les deux, ils étaient endormis, ils s'étaient évanouis, mais Jésus-Christ a ressuscité également un mort qu'on a enterré pendant 4 jours. On a embaumé, enterré pendant 4 jours. Dans la ville de Béthanie, ce mort s'appelait Lazare. Jésus-Christ a ressuscité. Donc, le monde entier qui est en train de paniquer à cause de ce virus, nous avons peur du virus parce que le virus, ça produit la mort. Mais je vais vous dire, Jésus-Christ a vaincu la mort. Pendant son séjour sur la terre, il ressuscitait les morts. Il a donné même à ses disciples le pouvoir de ressusciter les morts. Et ce même Jésus-Christ, avant de partir, nous a prédit les choses qui allaient arriver dans ce monde. Pour que ceux qui croient en lui ne soient pas troublés. Il est mort, lui-même est ressuscité des morts, comme il avait ressuscité d'autres morts, il a déjà le pouvoir sur la mort. Il est revenu à la vie. Il a vécu parmi les gens qui ont cru en lui pendant 40 jours. Ceux qui avaient cru en lui l'ont vu vivant sur la terre 40 jours après sa mort et sa résurrection. Vous comprenez? Il n'est pas parti comme une légende. Il a vécu avec eux, il leur a parlé, il a mangé avec eux. 40 jours. Et après, il est monté devant des centaines de personnes réunies qui l'ont vu partir. Il a défié la pesanteur parce que c'est lui qui a créé l'univers. Il a créé la planète Terre. Il est parti. Et la promesse est que les anges ont dit à ceux qui étaient là, ce même Jésus que vous avez vu partir, il reviendra également dans les airs de la même manière. Notre foi doit être basée et ancrée là. Que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Il est le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu guérit les malades. Il guérit toutes sortes de maladies. Il ressuscite même les morts. Et il promet la résurrection à ceux qui croient en lui. Même s'il meurt, il a dit, il y a un jour, quand je reviendrai, je vous ressusciterai tous. C'est la promesse que Jésus-Christ a faite. Il a dit maintenant, avant que je ne revienne, voici les signes qui vont manifester
que je suis à la porte, je reviens. Le signe du temps de la fin. Le signe de son retour et les signes du temps de la fin. Il a donné cela afin que ceux qui ont cru en lui et qui ont vu comment il a vaincu la mort, il est resté vivant après sa résurrection, quand il est parti, qu'ils communiquent aux autres. Et ça fait 2000 ans que le message nous est arrivé aussi. Et ceux qui sont restés après lui, même ceux qui ne l'ont pas vu, ont ressuscité les morts. Selon sa promesse, en mon nom, vous guérirez les malades et en mon nom, vous ressusciterez les morts. Paul n'avait pas vu Jésus physiquement, mais Jésus lui est apparu. Et Paul avait ressuscité un garçon qui s'appelait Eutychus, qui, pendant que Paul prêchait, il s'est endormi, il est tombé, il est mort. C'est pas d'un endroit élevé en étage. Il est mort et Paul l'a ressuscité pour montrer aux gens que le message de Jésus est vivant. Nous aussi, nous avons ce pouvoir-là jusqu'aujourd'hui. Jésus n'a pas guéri tous les malades qui avaient en Israël, il a guéri les malades qui lui ont fait confiance. Ceux qui ont cru qu'il était capable de faire. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne guérissent pas tous les malades, mais ils guérissent les malades qui font confiance. Au nom de Jésus, ils obéissent à l'ordre, ils prient pour les malades au nom de Jésus. Et celui-là qui a guéri hier, Jésus, il est capable de guérir encore aujourd'hui. Ceux-là qui se confient en lui. Pas tout le monde dans la rue, mais ceux qui se confient, ceux qui lui font confiance. Et à ceux qui lui font confiance, Jésus-Christ leur a dit, je vous ressusciterai, mais voici les signes qui vont manifester que je suis à la porte, que je reviens bientôt. Et ce qui va arriver dans le monde. Il y a des événements qui arrivent à l'église, il y a des événements qui arrivent dans le monde, et il y a des événements qui arrivent à Israël, qui est comme l'horloge de Dieu pour le monde. Et nous qui sommes avertis, nous regardons, nous savons que le Seigneur est à la porte. Nous sommes avertis. Celui qui n'est pas averti, c'est comme quelqu'un qui marche dans les ténèbres sans avoir allumé sa torche. Tu vas tomber dans un trou où tu vas te heurter, te faire très mal. Mais quand tu es averti, même si les ténèbres sont aux alentours, tu as la lumière. Et cette lumière, c'est quoi? C'est la parole. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pourquoi la parole doit être une lampe à nos pieds? Pour que nous puissions savoir comment marcher, où mettre nos pieds. Une lumière sur notre sentier pour que nous puissions savoir où nous allons, tout en sachant bien sûr d'où nous venons. La parole nous éclaire. Pas les prédictions du monde, pas de ce qu'elle dit un certain Nostradamus ou quoi. Non, c'est la parole, c'est que Dieu dit. David dit, pour moi, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, parce qu'il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Si cette parole te dit oui, tu peux mettre yes, tu peux mettre beaucoup de cœur, réagissez pour permettre à l'application Facebook d'avertir à vos contacts que vous êtes en train de suivre une vidéo intéressante et les autres contacts vont venir suivre la parole. L'application travaille par rapport à vos réactions. Mettez des cœurs, mettez des j'aime, mettez des likes sans être distrait bien sûr pour permettre à l'application d'avertir aux gens qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Parce que s'ils étaient au courant que c'est la parole, Facebook allait couper. Si ça dépendait que de eux, ils veulent tout censurer. Mais nous, utilisons cette application pour faire la publicité de la parole de Jésus-Christ. Je ne te prêche pas l'achat d'un jet privé, je ne te prêche pas l'achat d'une voiture, je ne te prêche pas le mariage. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de cela. Je te parle de ton salut. Le salut éternel et le salut de ta famille. Je te parle de la guérison au cas où il y a une contamination maintenant dans ta famille ou bien dans ta propre vie. Et je te parle de l'espoir par rapport à ton éternité. Et que tu saches où va ce monde. C'est dans ça que nous sommes en ce moment. Et Jésus-Christ a averti pour que les gens sachent nous sommes où, nous allons où. La parole doit nous guider. La parole doit nous conduire. Parce que la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Dieu. Et Dieu connaît tout. Il connaît l'avenir. Il nous a révélé les choses à venir pour que nous ne soyons pas surpris. Nous ne puissions pas marcher dans les ténèbres. Pourquoi? La Bible dit que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Les ténèbres règnent sur la surface de la terre. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un moment donné, la lumière de Dieu va apparaître. Avant que la grande lumière de Dieu apparaisse, le soleil de la justice, nous marchons
avec la lumière de la parole de Dieu, comme une lampe, comme une torche. Et nous-mêmes, nous devenons des lampes pour la société. Jésus a dit aux chrétiens, vous êtes la lumière du monde. Écoutez-moi très attentivement. Quand je prêche, quand j'enseigne, j'ai Genèse jusqu'à Apocalypse dans ma tête. Et j'ai choisi soigneusement les versets que je suis en train de partager avec vous. Les références bibliques. Écoutez les paroles de Jésus. C'était sous une question de ses disciples. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 24, les disciples ont posé à Jésus une question. Écoutez-moi bien. Mon Dieu. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ, I love Jesus. J'aime Jésus. Oui, j'aime ce Jésus-là. Dans Matthieu 24, écoutez, nous lisons à partir du verset 1er. Matthieu 24, on lit à partir du verset 1er. La Bible déclare, nous sommes là, allons rapidement. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, il s'agit du temple de Jérusalem. Le temple qui avait été bâti par Salomon, mais qui avait été détruit par Nabuchodonosor. Ce temple a été reconstruit par le roi Hérode. C'est le temple de Salomon, mais qui avait été reconstruit par Hérode, ce temple-là. Quand Jésus sortait du temple, et Jésus avait l'habitude d'aller au temple, et selon sa coutume, avec sa famille, depuis le bas âge, on raconte l'histoire, à 12 ans, il était allé au temple, même on l'avait oublié au temple. Mais ce n'était pas la seule fois qu'il était allé au temple. C'était un pèlerinage que tous les Juifs faisaient chaque année. Quand vous voyez les musulmans aller à la Mecque, quand ils le peuvent. Jésus aussi, c'était comme ça. Il était habitué à aller au temple. Et dans sa ville, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait qu'un seul temple en Israël, c'était à Jérusalem. Dans sa ville, à Nazareth, en Galilée, Jésus allait dans la synagogue de sa ville. On était habitué à le voir dans la synagogue, dans la maison de prière. Alors, Jésus-Christ, un jour, il sortait du temple. Écoutez-moi bien. Le temple était grand, c'était un bâtiment merveilleux, luxueux, grand, imposant. Et tout était fait pour te rappeler la présence de Dieu. Dieu lui-même avait inspiré Salomon dans la construction. On avait fait le modèle comme le modèle du tabernacle que Dieu avait inspiré à Moïse. Il y avait le parvis, hein? Il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et voilà. Alors, Jésus-Christ, en sortant du temple, Matthieu 24, partie verset 1er, quand Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Regarde comment ce bâtiment est beau, imposant et grand. N'est-ce pas que nous regardons beaucoup de choses dans ce monde? Regarde la tour Eiffel, regarde la statue de la liberté, regarde ce gratte-ciel qui est à Dubaï, regarde ce qui est beau, regarde mon quartier, regarde mon appartement, regarde ma maison, regarde mon travail, regarde le siège de notre entreprise. Nous sommes toujours focalisés sur le matériel, sur ce qui est de la construction humaine, ce que l'on peut regarder, construire. Nous regardons cela avec admiration. Regarde la beauté de notre temple, le nouveau bâtiment que nous avons acheté. Regarde, écoutez, Dieu peut manifester sa gloire dans le bâtiment que les hommes ont construit pour lui. Il manifeste sa gloire. Mais Dieu n'habite pas dans les bâtiments qui sont faits des mains d'hommes. C'est pourquoi l'église de Jésus n'est pas fermée. Ce sont les bâtiments, les lieux de culte qui sont fermés, qui ne sont pas accessibles à cause du confinement et de l'interdiction de se regrouper à plus de 20 personnes. Ce sont les bâtiments qui sont fermés. Mais l'église n'est pas fermée. L'église est composée de tous les croyants qui sont nés de nouveau. Donc, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et qui ont obéi au principe de Dieu en étant baptisés, le baptême d'eau. C'est ceux qui composent l'église de Jésus-Christ. Peu importe, ils sont illimités dans l'espace. C'est-à-dire que dans toutes les nations, nous constituons ce que nous appelons l'église corps de Christ. Et cette église est représentée localement dans ce qu'on appelle les assemblées locales, les églises locales.
On peut avoir la Maison du Roi ici, on peut avoir, je sais pas, l'église Maranatha là-bas, on peut avoir Charisma ici, on peut avoir la Borne ici, on peut avoir ICC. Ça, ce sont les représentations locales de l'église spirituelle, l'église universelle qui est le corps de Christ. La véritable église, c'est l'église universelle. Parce qu'on n'y entre là-bas que ceux qui sont nés de nouveau. Mais dans l'église locale, nous nous retrouvons localement, parce que l'église universelle, elle est spirituelle, bien que les êtres qui la composent sont bien des êtres vivants. Mais dans l'église universelle, l'église corps de Christ, il n'y a pas seulement les vivants qui sont membres, il y a également les morts qui sont membres, les morts en Christ. C'est que le Seigneur va ressusciter en premier, en dernier jour. Moi et toi, nous et Paul, nous appartenons à la même église. Paul est membre de l'église corps de Christ. Pierre est membre de l'église corps de Christ. Mais seulement maintenant, ils sont morts. Comme ils sont morts, ils n'ont plus d'activité dans ce qui se fait sur la terre. Sur la terre, le seul membre du corps de Christ qui agisse, c'est nous qui sommes encore vivants. C'est pourquoi nous ne prions pas les saints. Aucun saint mort n'a la capacité d'agir, de travailler, même d'intercéder pour nous. Aucun saint. Nous ne prions pas les saints parce qu'ils sont morts, ils se reposent de leurs œuvres. Ils ne pourront rien faire. Ils seront ressuscités le jour du retour du Seigneur, le jour de l'enlèvement. Mais pour le moment, ils sont là, membres de la même église, mais ils sont rien. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont en repos. Et nous qui sommes encore actifs, nous sommes sur la terre. Les anges ne font pas partie de l'église. L'église est composée des hommes qui ont cru en Jésus, qui ont reçu en Jésus. Les anciens de l'Ancien Testament, Moïse, David, tout ça, ne font pas partie de l'église. Ceux qui ont reçu Jésus, c'est eux qui font partie de l'église, corps de Christ. Les saints de l'Ancien Testament ne font pas partie de l'église. Rien que ceux qui ont reçu Jésus. Et cette église-là, corps de Christ, est représentée localement. Mais dans l'église locale, nous accueillons ceux qui sont nés de nouveau, mais des fois, nous accueillons également les païens. Ou les gens qui sont des hypocrites, ou les gens qui sont charnels, ou les gens qui sont là, nous croyons être chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Suivez-moi attentivement. Dans l'église l'église locale, dans une ville, dans un quartier, ça représente l'église spirituelle. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de spirituomètre, nous n'avons pas de thermomètre, ou bien quelque chose qui peut mesurer la chaleur de la foi de quelqu'un, la capacité de la foi de quelqu'un, la dimension de la consécration. On ne peut pas. Quand tu dis que tu as reçu Jésus, ce n'est pas dans ton cœur. Mais ce que tu décides dans ton cœur, ce que tu fais avec ta vie, c'est toi, il n'y a que Dieu qui peut voir. Donc dans l'église locale, nous avons les gens qui sont nés de nouveau. Nous avons aussi les charnels et les païens, mais que nous ne connaissons pas. Nous avons même des sorciers, des agents de Satan qui sont dans l'église locale. Donc dans une église locale, nous trouvons même des sorciers. Mais dans l'église spirituelle, corps de Christ, il n'y a aucun sorcier. Parce qu'il n'y a que Jésus lui seul qui introduit les gens là-bas. Donc quand tu te convertis par le Saint-Esprit, Jésus t'introduit dans son église spirituelle qui est son corps. Personne ne peut tricher. Et personne ne peut faire de toi un membre du corps de Christ si ce n'est Jésus lui-même. Maintenant, comment Jésus fait cela? Comment on devient membre du corps de Christ? Avant que je vous parle du signe du temps de la fin, il faut que tu comprennes d'abord, il s'agit de qui? Ce n'est pas donné à tout le monde ce signe-là. C'est à nous, l'Église, que ces signes ont été donnés, pas au monde. Le monde va rire chaque fois qu'il va voir ces signes. Le monde va trouver des explications logiques et scientifiques par rapport à ces signes. Mais nous, quand nous voyons cela, le monde va trouver des explications politiques par rapport à ces signes. Quand nous voyons cela, nous comprenons de quoi il s'agit. Parce que nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Quand je parle là, je sens que je suis en train de parler pour la raison pour laquelle j'existe sur la terre. J'existe, ce n'est pas pour être marié à ma femme Katia. J'existe, ce n'est pas pour avoir mes beaux enfants que j'ai. J'existe pour faire ce que je fais là. Vous prêchez la vérité, proclamez la vérité. C'est la raison. Ma femme et mes enfants profitent de moi présent sur la terre en faisant cette mission-là. Ma femme profite de son époux. Mes enfants profitent de leur père. Mais je suis là d'abord pour faire ce que je fais. Je suis tellement heureux. Il faut que tu comprennes également, tu es sur la terre pour un but. Servir à la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on devient membre de cette église-là?
Comment? La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, le verset 12 et 13. Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Je vous ai parlé de la parole qui a été faite chair. Cette parole qui est Jésus-Christ lui-même. Cette parole qui est Dieu. Lisons Jean 1, 12 et 13. Comment on devient membre? La Bible déclare, Jean 1, verset, on peut lire verset 1er et puis verset 12 et 13. Jean 1, verset 1 et puis verset 12 et 13. Pourquoi je voulais allumer le deuxième portable s'il est éteint? La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, Jean 1, 12, allons au verset 12. Le verset 12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle là, c'est quoi? C'est la parole qui est également la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient au nom de la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. Donc, ce n'est pas par filiation charnelle. Tu es fils de pasteur, tu es né de nouveau, non. Ceux qui croient à la parole leur donne le pouvoir de devenir ce qu'ils n'étaient pas avant. Devenir quoi? Enfants de Dieu. Tout le monde sur la terre n'est pas enfant de Dieu. Il n'y a que ceux qui croient en la parole qui deviennent des enfants de Dieu. C'est la parole qui leur donne le pouvoir de devenir. Ces gens-là sont nés non du sang. Donc, ce n'est pas par la filiation sanguine, la filiation humaine. On ne donne pas la nouvelle naissance à ses enfants. Ni de la volonté de la chair. Ah, nous sommes là, bien-aimés. On part nulle part. Nous sommes là. We are here. Ni de la volonté de la chair. Je répète. 1 Jean 12. Personne, 1 Jean 13. Ni de la volonté de la chair. Personne ne se transforme par sa propre volonté pour être né de nouveau. Ni de la volonté de la chair. 3. Ni de la volonté de l'homme. Personne ne peut accorder la nouvelle naissance à son prochain. Vous avez compris? Personne n'accorde la nouvelle naissance à son prochain. 1. Tu ne peux pas accorder la nouvelle naissance par filiation. Tu hérites de ton père ou bien tu donnes à tes enfants. Personne. 2. Tu ne peux pas accorder la nouvelle naissance à toi-même par ta propre force, par tes prières. Tu deviens né de nouveau. Non. Ou bien par tes jeûnes. Non. Un sacrifice, pèlerinage à Jérusalem, à la Mecque ou bien ailleurs. Non. Tu ne peux pas devenir la nouvelle naissance par un homme. Aucun pasteur, aucun prêtre ne peut accorder la nouvelle naissance à quelqu'un d'autre. Aucun imam, personne. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui l'accorde. C'est Jésus qui l'accorde. C'est la parole qui l'accorde. À ceux qui croient en son nom. Vous avez compris? C'est ce qu'elle déclare Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Et il faut un signe qui montre que tu es maintenant de nouveau. Le signe là, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens, donc je vous ai dit Jean 1, verset 12 à 13, Jean 3, verset 16, que vous connaissez. Maintenant, comment on met en toi un signe qui montre que tu es enfant de Dieu? Le Saint-Esprit, c'est le signe que tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Tu es ajouté dans le corps de Christ. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens 1, verset 13 dit quoi? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc, il n'y a pas de nouvelle naissance sans avoir entendu la parole. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Satan, il triche. Dieu nous met le cachet du Saint-Esprit. C'est pourquoi Satan aussi mettra le cachet 666 à ceux qui sont à lui. Quand nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption, le salut
de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage de l'héritage du royaume des cieux qui nous attend. Pour la rédemption, le rachat, le salut de ce que Dieu s'est acquis, nous tous, pour sa gloire. Dieu nous a acquis pour lui. Il a mis le cachet du Saint-Esprit. Et dès que tu es converti, tu reçois le Saint-Esprit, tu es ajouté dans le corps de Christ. Et c'est à vous, maintenant que Dieu donne ses avertissements. C'est à vous que Dieu parle. Dans Matthieu, chapitre 24, nous retournons dans Matthieu, nous allons lire à partir du verset 1er. Mon Dieu, écoutez-moi très bien. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est difficile de croire les grandes réalisations des hommes que ça peut s'écrouler. Mais ce qu'on a vécu avec le coronavirus, nous comprenons que vanité des vanités. Les aéroports fermés, qui aurait pu croire? Même les présidents, personne ne peut plus voyager, personne. Qui aurait pu croire ça? Mais vous n'avez encore rien vu. Je vous dis, vous n'avez encore rien vu. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Maintenant, les disciples étaient stupéfaits. Ce temple va être détruit. Ce temple est grand. Il n'y aura rien ici. Si tu vas maintenant, là où il s'est trouvé le temple, tu vas voir que le temple là n'existe plus, ça a été détruit. À la place de ce temple là, on a construit une mosquée. Avec le dôme du rocher, avec son toit qui est brillant, doré. Il ne reste que les fondements et puis un des murs du temple. Là où les gens vont, les Juifs sont en train de prier là, l'esplanade là. Le temple là n'existait plus. Quand Jésus-Christ a parlé, c'était invraisemblable. Mais ce que Jésus a dit, c'est accompli. 41 ans plus tard, en l'an 70, le temple là a été détruit par le commandant général romain Titus, le fils de l'empereur Vespasien. Il avait ordonné qu'on préserve le temple. Mais sans le savoir, un de ses soldats est allé, il a mis le feu au temple. Le temple a été, parce que les Juifs s'étaient réfugiés dans le temple. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ avait averti. Quand vous voyez Jérusalem être encerclée par les militaires, les ennemis, vous tous qui êtes dans la maison, ne rentrez pas, on va dire ça, ne rentrez plus dans le temple, dans la ville, sortez, fouillez la ville. Si vous qui êtes sur le toit, dans le balcon, ne descendez même pas pour prendre vos affaires. À partir du balcon, sautez les murs, partez, fouillez, partez, sortez de la ville de Jérusalem. Quand Jérusalem sera encerclée. Parce que cette ville sera détruite. Mais les gens qui n'avaient pas la lumière n'ont pas compris cela. Quand Jérusalem a été encerclée, il y a eu un long siège de Jérusalem. L'histoire, ça c'est l'histoire, hein, c'est même pas spécifiquement biblique, c'est l'histoire. On a assiégé Jérusalem par Titus et pour affamer les Juifs. Et les Juifs commençaient à sortir par des murailles, des failles des murailles pour fuir la ville et partir. Parce qu'eux voulaient prendre possession de la ville. Les gens qui fuyaient, ce n'était pas grave, mais c'est ceux qui restaient, qui résistaient, qui était un problème pour eux. Les Juifs ont dit, l'Éternel Yahweh Shammah est ici, il est avec nous, il va nous protéger. Mais ils n'avaient pas la révélation. Les chrétiens qui n'ont pas la révélation, qui se croient chrétiens mais qui marchent selon leur propre chair, vont rater l'enlèvement ou bien vont périr là où Dieu avait prévu de les protéger. Écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi bien. La guerre a fait rage. Les Juifs ont dit, on ne va pas abandonner. Jérusalem, c'est la ville de paix. Jéru veut dire paix. Ville, Salem veut dire paix. C'est la ville de paix. Dieu est ici, Dieu est avec nous. Mais quand Dieu parle, il faut écouter. Dieu n'était plus là. Ces gens avaient rejeté le Christ. 41 ans plus tôt, ils ont rejeté le Christ. Ils ont crucifié le Christ. Jésus avait dit, malheur à vous, aux femmes de Jérusalem, pleurez pour vous et pour vos enfants. Eux n'ont pas compris cela. Et ils ont été assiégés. Le siège a duré longtemps. On voulait les affamer. Et qu'est-ce qui est arrivé? En dernier lieu, on a donné
l'ordre de monter à l'assaut de Jérusalem. Titus est monté à l'assaut de la ville. Tellement le combat faisait rage, quand les Juifs, les combattants juifs se battaient, ils reculaient et certains sont allés se réfugier dans le temple en disant que dans le temple de Dieu, rien ne va nous arriver. Dieu va nous protéger. L'histoire raconte que on a massacré, égorgé tellement de Juifs dans le temple qu'il y avait un fleuve de sang qui sortait du temple. C'est une partie de ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Il y a une autre partie de cette abomination qui s'accomplira encore dans le nouveau, dans la grande tribulation qui est en train de venir. Le temple a été souillé par le sang humain. Et un des soldats, alors qu'on voulait conserver ces joyaux, les Romains n'avaient pas l'habitude de détruire les édifices parce qu'eux-mêmes c'était des grands bâtisseurs. Ils conservaient les édifices des régions qu'ils allaient conquérir. Et le temple de Salomon, là, ce temple d'Hérode était un bijou. Mais un des soldats, parce que la prophétie était déjà dite par Jésus-Christ dans Matthieu 24 ici, il a mis le feu sur le temple. Et le temple s'est embrasé, il a été détruit. L'histoire raconte qu'aucun chrétien n'est mort au siège de Jérusalem et à la prise d'assaut de Jérusalem. Parce que tous les chrétiens avaient quitté la ville. Selon la révélation, que celui qui est dans la ville sorte, que celui qui est dans les champs ne retourne pas, que celui qui est sur le toit ne rentre pas. Chrétien, si tu écoutes la révélation, tu écoutes le message, Jésus n'était plus là, mais les apôtres, les disciples, ses serviteurs étaient là pour prêcher la parole. Ils rappelaient aux gens, écoutez, quand le maître était là, il avait dit, partons. Oh, c'est une histoire politique, partons. Oh, c'est une histoire sociale, partons. Oh, Dieu va nous protéger, partons. Écoutez la révélation. Oh, ce n'est qu'un virus, et vous n'avez pas suivi, mais ce n'est qu'une maladie. Oh bien, mais écoute la révélation. Écoute la révélation. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne marchons pas selon le monde, nous marchons selon la révélation de Christ. Écoute. Écoute. Ce qui se passe maintenant avec ce confinement, c'est un entraînement grandeur nature. La maladie est vraie, les contagions sont vraies, les morts sont vraies, les mesures de sécurité, comme vous dites là, sont vraies. Écoutez, respectez, c'est là, parce que c'est le seul moyen. Ceux qui ont commencé cette contamination-là savent pourquoi ils ont fait cela. Ça obéit à un agenda. Les morts sont vraies. Mais prochaine contamination, vous n'entendrez plus parler des morts en Italie ou en Chine. Vous verrez les morts dans les rues. Tu seras dans la salle de bain, ton mari va mourir au salon. Tu auras peur d'aller au salon. Bientôt, la mort va être dans les rues. Les gens vont avoir tellement peur qu'ils vont remettre tout leur pouvoir, tous leurs avoirs entre les mains des gouvernements et des gouvernants. Et c'est ce qui va arriver. Il y aura quelqu'un qui va régner dans ce monde, qui va gouverner tout, qui apportera la solution. Je vais vous expliquer ça étape par étape. Ça, ce n'est que le commencement des douleurs. On a essayé. On va confiner les gens. Les gens obéissent. Et si tu n'obéis pas, tu mourras. Il faut suivre. Je vous dis, lavez-vous les mains comme on vous dit là. Désinfectez-vous. Restez chez vous. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Sauf si on peut faire des réunions spéciales de moins de 20 personnes, c'est faisable. Le pasteur peut donner, comme les gens continuent à aller travailler de dehors. Nous pouvons aussi nous réunir quand c'est important. On peut se réunir pour chauffer dans la prière 19 personnes, 19. Mais il faut une autorisation pour qu'on soit en accord avec l'État. Nous allons pour une réunion. C'est là que les pasteurs, nous avons le privilège de donner les attestations de l'association, comme nous sommes enregistrés, pour dire aux gens qui sortent pour aller faire une réunion de prière. Et on a conseillé que ce soit que les pasteurs et leurs collaborateurs qui peuvent se réunir, mais que les fidèles restent chez eux. Donc nous pouvons nous réunir selon les prescriptions de la loi et des dispositions actuelles. Bien aimés. Mais plus tard, ce qui va arriver, nous ne savons pas quand, qui va faire couler l'économie du monde, qui va répandre la terreur partout. Les gens vont se confiner eux-mêmes. On ne va pas te dire confine-toi. Toi-même, tu vas te confiner. Et tu vas obéir comme un mouton qu'on amène à la bergerie pour avoir la vie. Sauf ceux qui savent que leur vie dépend de Dieu et que leur souffle de vie dépend de Dieu. Leur immunité vient du sang de Jésus-Christ. Leur immunité vient des meurtrissures de Jésus-Christ. Ils ont la guérison. Seuls ceux qui croient, qui vont échapper
au contrôle et à la domination de ce qu'on veut leur imposer. Ils seront comme en Égypte. Les Égyptiens, il y avait les ténèbres chez eux, mais au pays des Goshen, là il y avait les enfants de Dieu, il y avait la lumière. Quand on a mis le sang sur les linteaux, le sang de l'agneau sur le poteau, sur les linteaux, en Égypte, ils ont pleuré les premiers morts, la mort les frappait, mais ceux qui étaient dans les maisons protégées par le sang, il n'y avait personne qui est mort, aucun nouveau-né qui est mort. Tu comprends l'importance d'être chrétien. Et quel est le journaliste qui va t'enseigner ça? Toi qui manques de respect aux hommes de Dieu, aux pasteurs, comprends combien le diable est utilisé. Toi qui dénigres les pasteurs, tu comprends combien le diable est utilisé. Parce que le diable sait que dans le temps de la fin, ceux qui vont avertir les gens, ce sont les hommes de Dieu. Même l'homme de Dieu qui commettait l'impudicité là, au moment qu'il faut, il va se repentir pour prêcher la vérité. Mais si on discrédite les hommes de Dieu, qui va donner l'alarme? Plus personne ne va parler. C'est ce que le diable a voulu faire, discréditer les hommes de Dieu dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai interdit aucun enfant de Dieu de la maison du roi ne partage de mauvaises nouvelles sur les hommes de Dieu. Vous comprenez, parce que je sais que nous sommes en guerre. Ce que Macron a dit, il a dit en retard. Nous, je vous dis toujours que nous sommes en guerre. Mon fils Andy vous répète toujours que nous sommes en guerre. Ça va signer parce que nous savons toujours que nous sommes en guerre. Ça veut dire que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Macron dit que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Et Macron, nous avons dit depuis toujours, mon président, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants de lieux célestes. Et ces esprits-là utilisent les gens de mauvaise volonté pour créer, générer des maladies et des guerres. Et envoyer le plus grand nombre de personnes en enfer. Tous ceux qui meurent de coronavirus sans avoir reçu Jésus-Christ, direction, ils attendent le jugement pour aller en enfer. Or, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur se répande et vive. C'est pourquoi quand tu vois la mort se répandre comme ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Jean 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Quand tu vois la destruction, la mort, sache que c'est Satan qui est à l'œuvre. Satan est en train d'égorger des gens, de tuer les gens, au travers de ce coronavirus. Tu as fait un crash de voiture, tu as survécu 6 mois au coma, et puis tu te réveilles dans le coma, tu te réveilles, tu survis après 3 mois, tu as été fracturé, tu survis quand même à ce drame-là, après 3, 4 mois, 6 mois, 1 année, tu es bien. Mais le coronavirus, en 4, 5, 6 jours, 1 semaine, ça te tue, tu pars. Alors que les autres maladies, cancer, tu peux survivre des 10 ans avec ton cancer, mais le coronavirus, en quelques jours, Satan est méchant, il veut expédier le plus grand nombre en enfer le plus rapidement possible, sans qu'ils aient l'opportunité de croire en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Et comme la guerre est déclarée comme ça, dans cette guerre, il y a plusieurs guerres. Il y a la guerre de l'information, il y a la guerre médiatique, il y a la guerre pour le contrôle du vaccin, des produits pharmaceutiques. Dans cette guerre, il y a plusieurs guerres que vous ne voyez pas. Il y a une guerre économique. Il y a une guerre entre l'Occident et la Chine. Sur le plan économique, dans cette guerre, dans cette crise-là, il y a plusieurs guerres dedans. Il y a la guerre spirituelle où on veut expédier les âmes, les innocents en enfer. On veut tuer, on veut rendre les enfants orphelins, ils vont perdre leurs parents. On veut confinement, combat, les gens qui ne se supportent pas, le travail atténue un peu le choc de leur incompatibilité, mais dans le confinement, beaucoup de gens, des maris violents risquent de tuer leurs femmes. Les maris violents risquent, des papas violents risquent de battre encore leurs enfants, les énerver. C'est une guerre sociale, une guerre dans plusieurs dimensions pendant ce confinement, pendant cette crise de Covid-19. Mais ce n'est que le commencement de douleur. Qu'est-ce qui viendra après? On va nous libérer, les gens vont sortir encore. Mais qu'est-ce qui va être créé après? Après Ebola. Ebola qui est pire. Tu attrapes Ebola, aujourd'hui, on mourrait dans 2 jours. Souvent, c'était le matin, le soir, les cellules, là, ça se multipliait tellement vite que ça faisait éclater les cellules et tout et tout. Et le sang commençait à... On appelait ça fièvre hémorragique. Le soir, déjà, les gens commençaient à voir le sang qui coule des yeux, le sang qui sortait des oreilles, de la bouche. Les gens mouraient le lendemain. Un seul jour d'incubation. Des fois 2 jours, 3 jours. La manifestation la plus violente, c'est une arme bactériologique très puissante qu'on avait implantée dans mon pays, dans les villages d'Ebola, ici au Congo. Ce n'était pas une arme naturelle, ça venait des singes qu'on a mangé. C'est faux. C'était une arme chimique qu'on avait mis là-bas et qui a été répandue. Ebola. Vous avez compris? Vous avez compris? Ebola, c'est au nord.
quand ça a commencé, hein, vers le nord-ouest là. Ça a commencé, l'Ebola, je crois que c'était, oui, vers le Bandundu, un peu au nord-ouest, à l'ouest, au centre, c'est pas au nord. Ça se manifeste au nord, à l'équateur, et puis ça disparaît. Au nord de l'équateur, il y a la République centrafricaine. Les populations se traversent entre eux. Il n'y a pas eu de cas d'Ebola là-bas. De l'autre côté, à l'heure ouest là-bas, il y a la République du Congo. Il n'y a pas eu d'Ebola qui se manifeste là-bas. Et puis ça disparaît, même si ce n'est pas descendu à Kinshasa, ça disparaît pour apparaître vers l'est du pays, là où il y a les minéraux, le coltan et tout et tout. Les gens qui sont là, les groupes armés, ils attrapent par Ebola. Tout ça, mais la population qui était décimée par Ebola pour libérer les terres et qu'on puisse prendre les minéraux. Vous comprenez, c'est des manipulations qui sont faites par des hommes de mauvaise volonté. Avec Covid ici, vous verrez encore ce qui va arriver après. Ça passera. Mais le malheur va continuer à venir. Maintenant, Jésus a dit, attention, il est allé, il s'est assis sur la montagne, Jésus, et il regardait maintenant la ville de loin, avec le temple qui supplantait la ville. C'est comme quand tu es au loin, tu vois la tour Eiffel. Hein? Dans toutes les grandes villes, on voit les grands bâtiments se bâtir avec ses disciples. Matthieu 24, verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce que Jésus venait leur dire, vous verrez, le temple là, il restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Les disciples sont venus, la question cruciale, Jean 24, verset 3, c'est la question, une des questions les plus importantes de toute la Bible. Écoutez la question des disciples. Ils ont été intrigués. Jérusalem va être détruite, le temple va être détruit, Dieu ne va rien faire. Toi tu dis que tu veux de Dieu, mais comment ça va se faire? Le temple, il n'y aura plus rien, même pas une seule pierre sur une pierre. Ils étaient mal à l'aise. Ils ont fait quand même le chemin jusqu'à la montagne. Assis, ils sont réunis. Ils ont séparé tout le monde. Jésus était suivi par la foule. Les disciples seuls sont venus poser la question. Dis-nous, Seigneur, est-ce que c'est un secret? Dis-nous. Écoutez, dans la question des disciples, il y a une question, mais qui comporte 3 questions dedans. C'est une question qui a 3 questions différentes, 3 sous-questions, mais qui sont différentes les uns les autres, mais liées toujours à ce que Jésus avait dit. 3 questions dans leur question. Et Jésus a donné une longue réponse. Dans la réponse de Jésus, il y a également la réponse à ces 3 questions, qui concernent en réalité 3 temps différents. Écoutez, les disciples ont demandé, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc, qu'est-ce qui arrivera? Cela quoi? Cela faisait référence à la destruction du temple de Jérusalem. Tu viens de dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Dis-nous quand est-ce que cela arrivera? Ils ont continué avec la question, virgule. Et quel sera le signe de ton avènement? Donc, quel sera le signe de ton retour? Quand est-ce que le temple de Jérusalem va être détruit? Quel sera le signe que tu reviens? 3e question. Et de la fin du monde, quel sera le signe de la fin du monde? 3 temps différents. Vous avez compris? Quand est-ce que le temple de Jérusalem va être détruit? Quel sera le signe que toi tu reviens? Quel sera le signe de la fin du monde? C'est 3 temps différents. Jésus-Christ a commencé à répondre aussi. Jésus leur répondit. Et dans la longue réponse de Jésus, il y a la réponse à ces 3 questions. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux Christ, ils sont déjà arrivés, beaucoup, vous avez vu. Vous entendrez parler de guerre. Le président a dit par 6 fois, nous sommes en guerre, en guerre. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Quand je dis aux gens de ne pas paniquer, ce n'est pas de l'irresponsabilité. Je répète les paroles de Jésus. Jésus a dit, quand vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre, ne paniquez pas. C'est ce qui veut dire, gardez-vous d'être troublés ou ne soyez pas troublés. Don't panique. Ne paniquez pas.
Ces choses doivent arriver. C'est Jésus qui parle. Il a dit, vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Des guerres qui sont là, des guerres qui sont éloignées, vous en entendez parler. Ne paniquez pas. Car il faut que ces choses arrivent. Ces choses vont arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous allons lire maintenant cette histoire dans Luc chapitre 21. Luc a expliqué certains détails que Matthieu n'a pas expliqués. La famine, ça va arriver. You're gonna be starving. Les gens vont avoir faim. Confinement. On tire l'exemple de l'expérience qu'on vient de tirer avec Covid-19, où les gens ont été égoïstes et ils ont dévalisé tous les supermarchés. En étant égoïstes pour eux-mêmes, ils ont pris tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux gens de se cantonner chez eux. C'est l'armée qui va rationner, l'armée qui va distribuer la nourriture aux gens et quelques bénévoles. On vous apportera votre nourriture chez vous à la maison. Comme à l'époque, vous savez, en Europe, on venait livrer le lait. On vous apportera la nourriture. Selon le nombre de personnes qui sont là, vous n'aurez pas de provisions plus que les autres. On tire l'expérience. C'est une expérimentation à grande échelle, c'est ce qui est en train de se passer. Ils voient, ils savent comment ils vont faire. Quand ils vont frapper encore prochainement, comment ils vont mieux vous contrôler. Comment ils vont mieux nous contrôler. Ne crois pas que tu auras un supermarché pour qu'il y ait la contamination. Ils vont interdire le supermarché. Comment les gens vont s'approvisionner? Vous savez qu'ils n'ont pas averti aux gens. Préparez-vous dans une semaine, on va faire le... Non, ils ont averti aujourd'hui, demain. C'est fait exprès. C'est pour tester leur pouvoir. Ils ont connu la maladie là depuis longtemps. Ils ont laissé les choses se faire. Ils ont laissé les concerts. Ils ont laissé aux gens l'occasion de se contaminer. Pendant qu'on voyait en Chine, il y avait des vols avec la Chine qui continuaient. Les gens circulaient. Ils ont laissé faire. Ces gens connaissent. Ces gens connaissent. Pourquoi il y a eu peu de cas en Russie? La Russie avait déjà formé sa frontière depuis la Chine. Dès qu'on a commencé à dire les premiers cas, la Russie a fermé. C'est pourquoi il y a peu de cas. Il y a un cas qui vient de mourir, je ne sais pas, 4 personnes qui mourent, quoi. Cette grande nation a été épargnée parce qu'ils avaient tout fermé avant. On a laissé faire chez nous, dans la plupart des pays dans le monde. Pourquoi? Il fallait qu'ils voient comment ce virus s'est propagé. Mais dans leur expérimentation, l'Afrique continue à ne pas avoir de victimes. L'Afrique continue à ne pas avoir de cas contaminés. Revoyez les vidéos sur YouTube, comment ces gens parlaient presque en pleurant. Mais... on ne comprend pas comment il n'y a pas plus de cas que ça en Afrique. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de contagion en Afrique. Bien aimé, c'est une bénédiction, vous voulez partager avec nous? Ou bien vous avez tellement le souci qu'on a raté quelque chose d'important? On était tellement rassurés, même les comédiens commençaient à faire des blagues en Afrique, envoyez-nous le coronavirus parce qu'il n'y en avait pas. Et les gens étaient tristes. Bill Gates, l'une des bouches une des bouches par laquelle le diable parle dans le programme du nouvel ordre mondial, cet homme-là, Bill Gates. Quand il annonce le coronavirus va faire plus de victimes en Afrique, ce sera une hécatombe. Faites très attention. Ce n'est pas le hasard, c'est préparé, c'est planifié. On va utiliser les stars africaines pour le faire quoi, ou qui répandent le message que nous sommes contaminés. Parce que le message qui passe, c'est quoi? Les Noirs ne peuvent pas être contaminés. Maintenant, on va passer le message que nous sommes contaminés. Vous aussi, vous pouvez être contaminés. Si moi, la star de football, je suis contaminé, si moi, l'acteur, je suis contaminé, nous pensons. Je ne dis pas que c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Est-ce que vraiment Idriss Elba, c'est le mannequin le plus cool, le noir le plus beau du monde, est-ce qu'il a vraiment réellement été contaminé? Je ne me remets pas sa contagion en question. Mais les gens, est-ce que ce n'est pas un coup de pub pour s'attaquer maintenant à la communauté noire? Je ne sais pas. Bref, c'est à vous d'aller vérifier. Nous avons Internet, vous n'avez plus rien à faire, vous êtes à la maison. Mais on se prépare. On dit, en Afrique, ce sera pire qu'en Italie. C'est pourquoi il faut prier.
Quand on a fait Ebola, qui était plus contagieux, 100 fois plus contagieux, Ebola qui a fait plus de morts, est-ce que vous avez vu les frontières être fermées? Non. Parce que le commandant du monde, principalement les Occidentaux, savaient que c'est une maladie qui n'est pas à eux. Ils savent où est-ce qu'ils ont implanté ces virus-là. Ce n'était pas en Europe. On a fermé, même pas l'aéroport des Républiques démocratiques du Congo, il y avait Ebola. Même pas, on n'a pas fermé, on n'a rien fermé du tout. Mais quand c'est chez eux, on veut fermer pour confiner et tout limiter. Pourquoi? Parce que vous comprenez ce que ça veut dire. Maintenant, ça va être éradiqué là-bas. On se prépare à ce que ce virus puisse migrer en Afrique. Bill Gates a toujours été favorable à la réduction. Dans les jours qui viennent, l'Afrique sera la plus grande puissance mondiale, au devant des États-Unis, au devant de la Chine. L'Afrique aura le nombre dans 2050, la population africaine va être plus nombreuse que la population chinoise et la population indienne. Et si l'Afrique se réunit comme l'Europe, hein, comme une nation, comme un ensemble de pays, l'Union africaine se réunit, se consolide, on ouvre les frontières comme en Europe, on fait une monnaie commune comme ce qu'on est en train d'essayer de faire, on est en train de se battre, on essaie de faire une monnaie commune, libre-échange. Donc le continent africain, on n'aura plus besoin ni de l'Europe ni de la Chine parce que tout ce qui est en Chine peut se fabriquer chez nous à main-d'œuvre moins chère. On sera un marché où on se consomme local, nos légumes, nos fruits, l'électricité qui est produite au Congo, le barrage d'Inga va aller dans toute l'Afrique sera électrifiée, même dans les villages. Parce que ce même barrage-là, on veut électrifier le sud de l'Europe, on veut amener ça même en Chine. Donc partout, la richesse qu'il y a au Cameroun va être partout distribuée. La richesse qu'il y a en Côte d'Ivoire, ce qu'il y a en Afrique du Sud, l'Afrique, ce qu'il y a en Algérie, l'Afrique sera autonome, on n'aura pas besoin de rien. Et Dubaï qui s'est construit en 10 ans, vous avez vu Dubaï, l'Afrique sera comme ça. On aura Brazzaville qui ressemblera à Dubaï. On aura Abidjan, on aura Yamoussoukro, on aura plus pas de villes, on aura Lomé. On peut construire des villes modernes. Si vous avez vu Wakanda là, ce n'est pas des rêves, ce sont des choses qui peuvent devenir vraies. Ce continent-là doit être stoppé dans son élan. Parce que les Africains ont une grande mission de répandre l'évangile de Jésus-Christ. Les bouddhistes occupent l'Asie là-bas. Les Européens ont abandonné la foi. Vous le savez. L'Amérique a eu la mission de répandre l'évangile. L'Amérique est en train d'être gagnée maintenant par tous les mouvements et tout ça, même l'Occident est contrôlé par une élite pédophile qui contrôle la plupart des gouvernements occidentaux. L'élite, pas tout le monde, mais l'élite. Et des satanistes, comme a dit Vladimir Poutine, le président russe, il sait de quoi il parle. Toute la morale est par terre. On veut rabaisser l'âge de rapport sexuel jusqu'à 13 ans. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. C'est en Afrique qu'il y a la plus grande église par rapport à la gathering, rassemblement de gens. C'est au Nigeria qu'il y a la plus grande église du monde maintenant par rapport au rassemblement. L'Afrique, regardez en France, qui évangélise en France? Ce sont les Africains qui ont fait toutes ces églises-là, qui remplissent toutes ces églises. Allez dans l'église la plus grande de France, chez Nuno Pedro, voyez, charisme, voyez qui sont là. Ce sont les Africains, les Antillais. Parce que l'Afrique aura pour mission de répandre l'évangile de Jésus-Christ dans le monde. L'Asie a commencé avec l'évangile. L'évangile est allé en Europe. L'Europe a répandu l'évangile beaucoup. L'évangile est allé en Amérique. L'Amérique a répandu l'évangile ensemble avec l'Océanie. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique. C'est l'Afrique qui va répandre l'évangile de Jésus avant le retour. Vous voyez des pays qui étaient exclusivement musulmans en majorité, comme le Nigeria. Le Nigeria est devenu maintenant un pays moitié musulman, moitié chrétien, mais c'est faux. En réalité, c'est un pays à majorité chrétienne, le Nigeria. Ça a changé sous nos yeux. Les 40 dernières années, on a vu le Nigeria basculer. Ça se fera dans beaucoup de pays. L'évangile entre en Égypte. L'évangile est en train d'entrer en Algérie. Les évangiles sont entrés au Maroc, vous le savez. Au Mali, Mauritanie, l'évangile va entrer. L'évangile de Jésus qui va transformer la vie des Africains. Parce que c'est l'évangile qui a transformé la vie de l'Europe. L'Europe était une jungle. Quand l'Afrique était développée avec l'Égypte, l'Europe c'était une jungle. C'est l'évangile qui a développé l'Europe. Maintenant cet évangile-là va développer également l'Afrique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et dans les signes du temps de la fin, on va répandre des pestes. Et les satanistes vont cibler les populations qui sont encore aptes à
croire. Réduire le nombre des enfants qui veulent mettre au monde, propager l'avortement le plus qu'il faut, tuer les gens en masse par des guerres, des tueries. Il n'y a plus de guerre. Il sera difficile de voir la France entrer en guerre avec l'Italie ou bien avec l'Allemagne. Mais toute leur guerre, la vente de leurs armes, ça se fera ici en Afrique. Les armes des Russes, des Chinois ou les armes des Américains, c'est en Afrique qu'il y aura ces guerres-là. Et puis un peu au Moyen-Orient, ça continue un peu. Mais chez eux, ils ne font plus de guerre. Vous devez comprendre. Tous ces signes vont se multiplier. Jésus est entré. Lisez un peu dans Luc ce que Luc a déclaré. Après, je vais vous expliquer certaines choses et nous allons conclure. Luc, évangile selon Luc, chapitre 21. Si tu vas mettre au monde un enfant en 2021, commence à prier. Mes enfants qui venaient de vous marier, Seigneur Sephora, je prie pour vous. Vous qui allez vous marier les années qui viendront, je prie pour vous. Mettre au monde des enfants dans ce monde, il faut vraiment vous-même être ancré en Christ pour que vos enfants naissent en Jésus et que vos enfants grandissent dans la foi chrétienne, parce que l'endroit où on va commencer à les dérouter, c'est à la crèche, c'est à l'école maternelle. On veut apprendre maintenant aux enfants comment se masturber, vous le savez, comment se procurer du plaisir, comment se toucher. On insiste pour enseigner aux enfants depuis l'école maternelle. Que les enfants sont en danger à la maison, dans les familles. On les arrache, on crée des centres comme les nazis avaient fait. On avait arraché chez les Allemands, tous les petits Allemands là aux yeux bleus, aux cheveux blancs. On les avait mis des centres de formation de la jeunesse nazie. On commençait à les inculquer l'idéologie nazie depuis l'enfance. C'était la race supérieure, la race aérienne. Cette race qui devait dominer le monde. Hitler s'est préparé depuis des années. Maintenant, on va arrêter les enfants, on va leur inculquer comment obéir au nouvel ordre mondial. Vous savez, j'étais en train de discuter avec une de mes jeunes sœurs à Montréal, à Toronto, pardon. Je lui parlais sur les homosexuels, les mariages homosexuels. Mais tu as entendu comment sa fille de 18 ans défendait l'homosexualité, une chrétienne. Et sa fille aussi prie. Elle défendait l'homosexualité. Il y a des gens qui sont nés là-bas. Ces paroles n'étaient pas comparables aux paroles de la Bible. Nous savons ce que nous croyons par rapport à ça. Nous ne sommes pas contre les homosexuels, mais nous parlons du fait de l'homosexualité. On parlait de l'homosexualité, elle défendait. On a vu, les chrétiens auront une difficulté à inculquer leur foi à leurs propres enfants. C'est vers ça que nous tendons. L'Afrique, c'est un peu à la traîne, mais l'Afrique va nous emboîter les pas aux autres. L'Afrique va rejoindre. Il y a 2 ans, l'année passée, non, il y a 2 ans, j'étais au Ghana en mission. J'étais dans un quartier au Ghana. J'ai circulé dans le quartier, tu entres, il y a une barrière, c'est fermé, tu entres là-bas, c'était luxueux. J'étais triste, pourquoi? Chacune de ces villas-là, c'était beau, c'était comme en Europe. C'est construit par les gens qui vivent aux États-Unis, en France, tout ça, hein, les expatriés en Angleterre qui rentrent, qui construisent des maisons chez eux. Et quand j'ai circulé, chaque maison, chacun était confiné chez lui. Je me suis retrouvé comme si c'était en Europe ou bien en Amérique. Les voisins ne se parlaient plus. Chacun était enfermé dans sa maison. C'est-à-dire que ce qu'on voit se passer en Europe, nous qui retournons en Afrique ici, nous ramenons les mêmes choses. Les mêmes enseignements, ils vont être ramenés en Afrique aussi. Le déni de l'autorité parentale. La perversion. Propre aux Africains, du respect, de l'honneur, la solidarité. Vous voyez comment les gens sont égoïstes en Occident. Même cette crise de coronavirus l'a démontré, cette solidarité-là va disparaître. Avec coronavirus, vous voyez même le moment de deuil où les familles se réunissent pour manifester la compassion. Avec coronavirus, il y a un ordre ici où on prendra le mort directement de la morgue. On va l'acheminer au cimetière, il n'y a plus ce moment de communion. C'est-à-dire qu'il y aura cette tendance à briser le lien entre les humains. Là, dès que la charité du plus grand nombre se refroidira, les gens seront égoïstes, dit la Bible dans les derniers jours. Les gens seront égoïstes et rebelles à leurs parents. Ce sont ces choses qui sont en train de s'appliquer. Quand vous voyez toutes ces choses se manifester, ça est un signe que Jésus est à la porte. Nous sommes au temps de la fin. Chrétien, réveille-toi. Raffermis ta foi. Réveille-toi pour ta vie, pour ta famille, pour ton salut.
On va nous distraire. Nous cherchons à avoir des grandes maisons, des grandes voitures, des jets privés. C'est pour répandre l'évangile, c'est pour fermer la bouche des païens, pour leur montrer que Dieu nous bénit. Mais ce n'est pas le but pour lequel nous vivons. Nous ne vivons pas pour avoir des jets privés. Nous ne vivons pas. Non, ce sont des instruments que Dieu nous donne pour répandre sa parole, pour montrer qu'il bénit. Nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, on entre et la justice, on la vit tous les jours jusqu'à l'enlèvement. Et le reste, Dieu nous le donne par surcroît. Parce qu'il est le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève. Nous formons les gens, la mission que Dieu m'a donnée, former les gens influents, c'est pour des moments pareils. Imaginez-vous, dans le coronavirus, vous avez un premier ministre chrétien, vous avez un président chrétien, vous avez le chef des hôpitaux de Paris ou bien quoi, des Djamena chrétiens. Les autorités vont prendre les mesures avec la conviction de Dieu. Ils vont sauver, ils vont prendre des mesures en amont, ils vont agir pour sauver les vies. Même si le virus est introduit, ils vont agir avec l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Imaginez le chef, j'ai vu la vidéo, comment on voyait, j'ai refusé de regarder jusqu'à la fin, ça faisait mal. Un Italien qui était en train de mourir du coronavirus parce que les infirmiers lui ont dit, nous on va d'abord sauver les blancs, toi tu es noir, c'est pas un Italien, un noir en Italie. Il est en train de parler, on m'a abandonné, personne ne veut me toucher, personne ne veut me sauver. On lui a dit clairement, tu es noir, tu vas mourir, on a des blancs en priorité à sauver. Est-ce qu'un chrétien peut agir comme ça? C'est pourquoi nous formons pour que l'élite soit chrétienne, pour s'opposer à l'élite sataniste que le diable a introduit et imposé dans ce monde. Chaque fois que tu affaiblis un homme de Dieu, tu affaiblis la mission de Dieu. Chaque fois que tu affaiblis un chrétien, tu affaiblis la mission de Dieu. Chaque fois que tu détruis une église, parce que votre église est meilleure, tu veux détruire la réputation de l'autre église, tu as détruit la mission de Dieu. Parce que quand ça nous frappe, ça atteint tout le monde. Chaque fois que tu manques de respect à un aîné qui est un serviteur de Dieu, tu es en train d'affaiblir la mission. Parce que son expérience, nous en avons besoin. Ceux qui sont devant nous, ils sont plus nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu trouvent ce chemin-là. Ceux qui annoncent le chemin de Dieu doivent être respectés et honorés. Le monde va continuer d'aller de mal en pire. Les choses ne vont pas s'arranger. Si on t'a dit que ça sera merveilleux, meilleur, on t'a menti. Le seul moment où le monde sera meilleur, c'est après le millénium. Pardon, pendant le millénium, après notre enlèvement, quand on reviendra, pendant une période de 1000 ans, le monde sera meilleur, où Jésus va régner dans le monde à partir de Jérusalem. C'est pendant le millénium que cette terre sera meilleure. Tant que le Christ ne revient pas pour régner avec nous, le monde va souffrir, va aller de mal en pire. Je vais vous expliquer ces choses. Allons dans Luc, chapitre 21. Dans moins de 10 minutes, nous allons conclure, nous allons chuter. Je continuerai avec ces enseignements dans les trucs à venir. On va aller. Verset 5, on lit à partir du verset 5. Comme quelques-uns, c'est la même histoire de Matthieu, mais Luc raconte ça avec ses mots. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple. Tout ce qui était dans le temple de Dieu venait des offrandes. Tous ceux qui vous insultent, oh, vous donnez les offrandes par carte bancaire, par virement bancaire, il y a confinement, dites-leur que la mission doit continuer. Je suis à Kinshasa, Internet que je paye ici, là, ce n'est pas gratuit. La mission va continuer. Nous donnons des offrandes par virement bancaire, par carte bancaire. Pourquoi? Parce que quand le Notre-Dame de Paris est mort, quand la cloche là a brûlé, on a donné des offrandes. Quand il y a un truc comme ça, on donne des offrandes, on donne des dons. Même pour des choses bêtes du monde. Les gens font des dons pour leur club de football. On fait des dons. Quand Mark Zuckerberg, comment il s'appelle, quand Zimmerman a tué Trevor Martin, Zimmerman a tué ces noirs-là, Zimmerman est devenu millionnaire, Zimmerman, on a fait des dons pour lui. Les blancs racistes ont fait un compte pour donner des dons à Zimmerman, comme il avait tué Trevor Martin, pour faire face à son procès. Les gens font des dons pour ce qu'ils veulent, mais on veut vous empêcher de donner l'argent à l'église. Tout l'or du temple, les ornements qui avaient le temple venaient des offrandes. C'est le moment de soutenir vos églises. C'est le moment de soutenir vos pasteurs. Parce qu'on cherchera à fermer leur bouche. C'est le moment de donner à vos communautés les moyens. Votre église doit être capable de nourrir ceux qui n'ont pas les moyens. Toi, tu entres au chômage. Mais est-ce que tout le monde va entrer au chômage?
Est-ce que la veuve là, est-ce que le petit là, est-ce que telle personne là pourra manger? Votre église doit avoir les moyens. Bénissez vos communautés. Partagez avec ceux qui manquent. Dans Actes des Apôtres, il y avait la famine à Jérusalem et un peu partout dans le monde. Mais la faim était tellement répandue à Jérusalem, les chrétiens commençaient à mourir. Les chrétiens du monde entier ont rassemblé des dons, de l'argent. Ils ont donné à Paul la nourriture, les vivres, les provisions pour aller apporter à Jérusalem, pour aider les chrétiens à survivre. Dans ce moment-ci, nous devons être solidaires. Une église, tu as des millions, tu vois une église qui a des difficultés, des chrétiens, tu partages même aux chrétiens d'une autre église. Ce n'est pas question ma communauté, mon assemblée, non. Nous devons soutenir le corps de Christ dans les moments difficiles comme ceux-ci. Nous sommes un corps et c'est nous qui sommes en affront, au fond là-bas, pour faire la guerre contre les forces du mal. Les autres êtres de l'humanité, nos frères, nos cousins, nos présidents, nos gouvernants, qui ne sont pas au courant, ils doivent être protégés par nous, par la prière. C'est nous qui devons arrêter la barrière, l'expansion du mal. Parce qu'eux ne savent pas. C'est à nous que Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne pourra vous nuire. » C'est à nous qu'incombe cette responsabilité. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 11-12. C'est nous qui avons reçu ce pouvoir-là. We spreading life across the land. Nous sommes en train de répandre la vie dans le pays. Ceux qui se confient à l'Éternel rendent le pays habitable. C'est ça notre mission. Nous répandons la vie. Les offrandes, j'ai parlé. Donnez les dons. Ceux qui veulent faire le don pour me permettre de soutenir la mission, on vous donnera le lien qui vous permettra de donner les dons, de faire un virement, peu importe, qui nous permet d'utiliser ce que nous avons. Voilà. Verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient leur... Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez ici, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 7. Ils lui demandèrent, maître, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Mais Jésus dit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi et le temps approche, ne le suivez pas. Verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre. Il y aura en divers lieux des pestes et des famines. Luc insiste. Luc dit il y aura des pestes. Matthieu parle seulement des guerres et des famines. Le président dit que la peste de coronavirus ici, il a dit que c'est une guerre. Matthieu a dit qu'il y aura des guerres et des famines. Luc a précisé qu'il y aura des pestes. Les pestes sont des maladies qui se répandent par des microbes et tout et tout. Coronavirus est une des formes de peste qui ravage et qui tue. Comme Ebola, ou comme la peste bubonique, ou bien comme la peste espagnole, qui avait décimé plus de 50 millions de personnes en 1918, je crois. Bien plus tôt que ça. 50 millions de personnes. Pas 1918, mais plutôt que ça. On l'avait méprisé la peste espagnole, mais ça avait décimé les gens. Il y a des pestes qui vont continuer à apparaître. Maintenant, on les fabrique. C'est-à-dire que quand l'homme voyait qu'il y avait des virus qui pouvaient décimer des nombres de personnes, de bactéries, l'homme a cherché à maîtriser ces bactéries pour en faire une arme de guerre. C'est ce qu'on appelle les armes bactériologiques. Ce n'est pas des cartouches, ce ne sont pas des balles, ce sont des organismes vivants. Des organismes qu'on crée, des bactéries, des virus qu'on peut répandre chez les humains pour les tuer. En 1800 et quelques, vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les Américains combattaient les peaux rouges ici. Ils voulaient prendre leur territoire. Ils avaient combattu, vaincu, ils avaient placé dans les réserves.
où on plaçait les Indiens, des réserves indiennes. Et là-bas, on commençait à leur donner la nourriture. Ils étaient confinés, le confinement, on les nourrissait là-bas. Mais on devait diminuer leur nombre parce qu'ils pouvaient toujours se rebeller, ils étaient un danger. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont pris des couvertures qu'ils ont remplies des contagions. Il y a une maladie, une peste, comprenez? Je ne sais pas si c'est le typhus ou quoi. On a imbibé ces couvertures-là des pestes, des bactéries, des maladies, hein? Des sécrétions qui sortaient des animaux malades ou bien des gens qui étaient morts d'une maladie qui était très mortelle. J'ai oublié le nom. Allez chercher cette histoire sur Google. On a mis des couvertures qui étaient remplies de germes de maladies. On a distribué ces couvertures-là aux Indiens, y compris aux femmes et aux enfants. Et les Indiens sont morts en grand nombre. Plus ils mouraient, plus personne ne pouvait contrôler ou bien réclamer leur territoire. Est-ce que vous voyez ce que l'homme est capable de faire pour imposer aux Congolais à produire rapidement le caoutchouc? Le roi des Belges, Léopold II, a décédé près de 10 millions de Congolais. 10 millions de Congolais sont morts. Le pays est composé, comptait à peu près 20 millions à l'époque. 10 millions de Congolais, donc la moitié de la population était décimée pour l'exploitation du caoutchouc. On vient de découvrir, avant les roues étaient en bois, les roues même des voitures, des chariots. On avait découvert le caoutchouc, les roues étaient maintenant en caoutchouc. L'expansion de l'industrie automobile. Les VA là, ça venait de la forêt équatoriale de mon pays. À part ceux qui visitaient au Brésil, et lui en produisait un grand nombre. Pour qu'il y ait des caoutchoucs dans les véhicules du monde, on a pris le sol, on a coupé les mains de Congo, on a tué 10 millions. Bien aimé, l'homme est capable pour l'argent, pour ses guerres, pour ses agendas, de tuer des masses de gens. Ne dis pas, mais on voit les gens mourir. Oui, ils ont déjà fait cela. Regardez ce qu'on a fait en Égypte. Tu continues encore à douter? Regardez ce qu'on a fait en Irak. Tu continues encore à douter? Vous voyez ce qui s'est fait en Syrie et ce qui s'est fait en Afghanistan. Tu continues encore à douter? Regardez, c'est les guerres qu'on a fait en Côte d'Ivoire. On connaissait que ça pouvait être évité. Tu continues encore à douter? Regardez les 10 millions de morts qu'il y a déjà eu au Congo pour le coltan avec lesquels on fabrique nos portables. Tu continues encore à douter que les gens, pendant que je vous parle ici, les avions, les jets privés, des centres d'école, là où il y a les zones de guerre là, mais il y a des aéroports bien aménagés, ils descendent avec de la nourriture, de l'argent, des fois des armes pour les groupes rebelles et ils partent avec le coltan. Maintenant que je suis en train de vous parler, à l'est de mon pays, vous comprenez ce que je dis? Vous croyez que les gens ne vont pas tuer pour leur agenda? Ils vont tuer et qui vont être les victimes? C'est vous, c'est nous, c'est les gens du monde. Faites attention. Il y aura des guerres, il y aura des pestes. Ce sont, pour ne pas tuer avec les armes, on peut tuer de manière silencieuse avec des pestes. Comprenez que c'est l'œuvre humaine des gens qui sont dominés par Satan. Ce qui est en train d'arriver maintenant, tu ne dois pas être distrait. Là où le gouvernement n'est pas au courant, pour ton gouvernement, pour prier pour le gouvernement. C'est pourquoi la Bible déclare prier pour vos dirigeants. Priez pour votre pays parce que votre paix en dépend. Prions pour eux, que Dieu leur ouvre les yeux au cas où ils ne sont pas au courant, au cas où ils ne sont pas complices. Mais il y a des mains noires qui dirigent. On peut changer de gouvernement, on peut changer de président, mais les mêmes restent là, c'est la même politique qui continue. Vous le savez. C'est pourquoi vous voyez, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, ou bien un nouveau parti qui vient, qui dit qu'il y a des centres, ni droite, ni gauche, comme on l'a vu en France, là, c'est la même politique qui est en train de continuer. Parce qu'il y a des mains noires, des gens derrière qui contrôlent toutes choses. Mais toi, ne sois pas épapette, ne sois pas une poupée qui est manipulée. Dans des cas, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance comme les gens du dehors. Sois éclairé, que la lumière de Dieu vienne sur toi. Comprends qu'il y aura des pestes, ce sont des signes. Voici ce qui va arriver. Je vous le dis rapidement. Je vais expliquer dans d'autres vidéos. Écoutez. Cette crise de coronavirus est un essai grandeur nature pour le contrôle des populations, le contrôle de l'information, le contrôle des richesses et pour l'établissement d'un gouvernement mondial qui va être sous l'autorité de qui vous savez, qui sera l'Antéchrist et qui sera accompagné du faux prophète, sans ce que dit l'Apocalypse. Il y aura une crise monétaire qui va se manifester, plus grave que la crise qu'il y a eu en 1929, qui a été provoquée par exemple les crashs boursiers, plus grave que la crise des banques ici que nous avons eu en 2007, qui a
causé la chute des fondements de l'économie. Plusieurs banques, comme si s'est prêté l'argent entre elles. La crise qu'il y a eu, beaucoup de gens ont perdu leur maison et leurs emplois. Mais la crise qui vient maintenant sera encore grave. Maintenant, là, il y a un manque à gagner. Les gens ne travaillent pas, ne produisent pas. Tout ça, il y aura une petite crise. Mais la prochaine grande crise va être provoquée, nous le croyons. La guerre, là, sera des guerres technologiques. Vous avez entendu la Chine accuser les États-Unis d'avoir implanté le coronavirus chez eux. Bon, dites-moi, est-ce que le docteur Samuel est en train de divaguer, il est en train de regarder, c'est un illuminé, ou bien pourquoi le gouvernement chinois a accusé les États-Unis d'avoir implanté ce virus-là chez eux? C'est une guerre économique. Donald Trump a rétorqué, il a dit que sous mon gouvernement, c'est quelque chose comme ça, je ne peux jamais faire. Au lieu d'appeler ça coronavirus, il appelle ça le Chinese virus. Il appelle ça, c'est le virus chinois. On dit pourquoi vous appelez, vous indexez toute une partie de la population parce que nous avons des Chinois américains. Il a dit c'est le virus chinois parce que ça vient de Chine. Et selon Donald Trump, ce virus-là, ça ne vient pas des États-Unis, ce sont les Chinois eux-mêmes. Ça vient de chez eux. Si ça a été fabriqué, c'est chez eux. Donc ce n'est pas moi le premier qui suis en train de parler de ça. Nos gouvernants parlent de ça. Donc c'est fabriqué par les hommes. Si déjà ce sont les hommes qui fabriquent ça, donc ce sont des hommes qui sont des satanistes. Est-ce ils sont à leur premier coup d'essai? Non. Ils vont continuer encore. On a bombardé des gaz sarins. On a bombardé des armes chimiques. Il y aura également des bombardements des armes bactériologiques qui vont être répandues. On a bombardé au Vietnam du napalm qui a brûlé les gens. Maintenant, ce ne sera pas des choses qui font horreur comme ça. Ce sera des morts silencieuses. Des armes sous silence, on n'entend pas la détonation, mais on voit les effets et en très grand nombre. Ne te tourne pas si demain ce sera toi ou ton père, ta mère, quelqu'un de proche qui attrape un virus encore plus mortel. Je dis, prochaine étape, les morts seront dans les rues. Pourquoi? Parce que ce sera pour faire peur à ceux qui restent et qui donnent leur pouvoir à ceux qui peuvent les sauver, qui donnent leur pouvoir au gouvernement. On va tout confisquer. On va confisquer votre argent. Comme vous le savez, au nom du terrorisme, lutte contre le terrorisme, il est interdit de se promener avec du cash. Le cash va disparaître. Il y a un homme a parlé sur BBC il y a 3 jours qu'un billet contaminé peut contaminer quelqu'un d'autre. S'ils doutaient, ils ont essayé pour la protection de la nature, on va limiter la production des billets, des billets de banque. Les gens ont refusé, ils ont toujours voulu conserver leurs billets de banque. Maintenant, à cause du coronavirus, ce sera un argument solide. Les billets de banque vont répandre les microbes parce qu'ils les billets passent entre plusieurs mains. Tout le monde va être d'accord. Oui, supprimons les billets. Donc, tout ce que nous avons lutté pendant 40 ans, 50 ans en refusant, maintenant, ça va être accepté directement. Les billets de banque vont partir. Tout ce qui restera, ce sera maintenant au travers des cartes bancaires. Au travers des cartes bancaires, ok? Je vais vous montrer. Ça, c'est la carte bancaire. Right? On va mettre une carte, ouais. Okay. Ça, c'est une carte bancaire. Tout sera dans la carte bancaire. Après, ça, c'est ma carte d'assurance maladie. Vous savez, un cas comme ça, il faut une maladie. Il faut une assurance maladie. Assurance, bref, ça, c'est pour la France, quoi. La carte vitale, pour les produits pharmaceutiques, tout l'hôpital, tout le monde, ça. Il y a une puce dans la carte bancaire, ou bien une bande magnétique, il y a une puce dans la carte d'assurance maladie. On va mettre ça ensemble. Ta carte d'identité. On va mettre tout ça dans une seule carte, qui sera ta carte d'identité. On prendra ça, c'est le permis de conduire du Congo. On prendra ton permis de conduire, on prendra tout ça, on prendra tout, on va mettre tout ensemble, même ton permis. Maintenant, au lieu d'avoir une grosse carte comme ça, même plusieurs comptes bancaires, d'autres comptes bancaires, au lieu d'avoir tout, on va tout enlever, on mettra seulement la puce. Tu auras une petite puce qui ne ressemblera plus à ça. Ce sera une puce petite comme le grand de riz, qui sera ton identité, ton billet d'avion, on va l'implanter où? Les scientifiques ont déjà trouvé, ce sera sur le cuir chevelu ici, une petite piqûre, c'est là, c'est caché, ou bien sur la main droite. Les Suédois ont déjà commencé à prendre leur implant, la puce biométrique, on en a parlé. Tu vas à l'aéroport, on ne check pas, bien tu arrives, on scanne, tu n'as même pas l'avion, le scanner, ça t'ouvre, tu entres à place, tu connais tout.
Tu connais ta place, tu arrives. Et puis sur ton portable, on t'envoie ton siège et toutes les informations. Au supermarché, tu n'as plus besoin d'avoir ta puce et sur toi. Ils vont implanter, ils vont obliger aux gens pour vous identifier, pour vous localiser. Aussi dans le confinement, ils ont un problème avec le confinement. C'est pourquoi ils font des amendes et puis des amendes, des prisons. Pourquoi les gens ne respectent pas le confinement? Mais imaginez, quand tout le monde aura une puce pour raison de sécurité, on va vous dire qu'on doit vous identifier quand il y a une maladie. À cause de cette puce-là, on saura vous localiser exactement où vous êtes. Si vous n'êtes pas autorisé, il n'y aura plus besoin d'avoir une attestation de papier. La puce qui est autorisée va être déclenchée, tu peux sortir, rien ne va sonner. Mais une puce qui n'est pas autorisée, quand tu quittes ta maison, ça fait l'alarme. Comme les gens qui ont les bracelets électroniques, les gens qui sont en résidence surveillée après une condamnation de justice. Résidence surveillée, on donne un bracelet électronique qui te donne un périmètre à ne pas dépasser, un endroit à ne pas partir. Si tu oses bouger de là, ça sonne, tu es géolocalisé. C'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Et on va imposer ça. Et nous allons réclamer ça en masse. Mais avant que ça devienne vraiment la puce, ou que ça soit pas seulement un moyen de paiement, mais un moyen où on accepte le gouvernement mondial de le signer sur 666 parce que c'est dans la puce là elle-même n'est pas 666 d'abord. C'est un moyen de paiement, un moyen d'identification et tout ça. Mais on va imposer maintenant un code là. Et ce code là, 666, quand ça va être imposé, avant que ça arrive là, l'église va être enlevée. Les gens qui vont rester dans les problèmes sérieux. Coronavirus, si c'est Covid-19, peut-être il y a Covid-20 ou bien un autre virus, nous ne savons pas. Ils vont créer encore d'autres armes qui vont décimer les populations. C'est tellement beau pour le gouvernement de voir tout le monde rester chez lui à la maison, les gens obéissent. Même s'ils n'avaient pas envie, ils allaient y répondre. Faites très attention. Faites très attention. Comprenez que nous sommes au temps de la fin. Et maintenant, avec la mondialisation, les mêmes symptômes, les mêmes restrictions vont être imposées à tout le monde. Quand on va libérer les gens, vont ressortir, ce sera la grande période de vaccination. Tous les vaccins que vous refusiez là, on va vous imposer ces vaccins de force. On va commencer par vacciner vos enfants. La campagne de vaccination, ils ont eu du mal à faire accepter de 11 vaccins au lieu de 6 vaccins. Maintenant, ça va passer comme une lettre à la poste. Et l'un de leurs moyens pour mettre les puces par lesquelles ils doivent contrôler les gens, ils avaient dit, on va faire des séances de vaccination. Donc, on mettra dans vos produits des choses. Vous savez, on peut mettre un produit radioactif, mais qui n'est pas nuisible, qui peut rester pendant 20 ans dans le corps, par lesquels on peut lire tout ce que vous êtes, on peut observer ce que vous êtes, ce qui se passe dans votre corps, on peut vous scanner partout. Dans les vaccins, on pourra mettre des produits qui resteront 20 ans. Ça va apparaître fluorescent dans leurs appareils. On saura exactement qui est qui. Et ils savent quel bouton appuyer s'ils veulent que tu meurs par crise cardiaque après qu'ils ont mis déjà ces produits-là dans ton corps. Ça va arriver. Ils vont provoquer des crises cardiaques chez les gens. Les dissidents, les gens qui ne veulent pas. Faites très attention. Là où nous partons, c'est le règne de la bête, de l'impie. Et ils ont reçu le pouvoir de le faire. Mais ce qui va les empêcher de régner totalement, c'est l'Église. Tant que nous, les chrétiens, nous sommes encore sur la terre, le signe 66 ne va pas encore apparaître. Bientôt, certains vont se réveiller, nous serons partis, il y aura l'enlèvement. Je vais enseigner comment va se passer l'enlèvement. On va parler dans quel verset, dans les jours qui arrivent. On va enseigner sur ça. On a quoi d'autre à faire pendant le confinement pour que vous soyez prêts. Quand on va vous libérer, après le confinement, on va prolonger ça, on ne sait pas. Vous soyez les chrétiens qu'on ne supplie plus pour aller à l'église. Maintenant, tu comprends qu'aller à l'église, c'est une grâce. Même te marier, tu vas te marier dans quel monde? Bien aimé. Tu comprends que si ton mariage se fait sans Jésus, tu es foutu. Tu fais tes études sans Jésus, tu es foutu. Et à partir d'aujourd'hui, respecte les hommes de Dieu plus que tu as respecté le coronavirus. À partir d'aujourd'hui. Et dans la nouvelle configuration mondiale, nous regardons. Israël déjà est retourné depuis 1947. Beaucoup de pays, avec Donald Trump à la tête, ils ont reconnu Jérusalem comme la capitale mondiale d'Israël. Beaucoup de nations vont le faire.
Jamais dans le Tchad, après 40 ans de problèmes avec Jérusalem, ils se sont réconciliés avec Israël. Beaucoup de pays vont se réconcilier avec Israël. Beaucoup de Juifs vont retourner. C'est l'horloge, c'est un signe. Pendant que nous parlons, ils ont déjà préparé tout ce qui concerne les ustensiles du temple. Où viendra s'asseoir la bête l'antichrist. Je vais vous enseigner ça dans l'Apocalypse. Le temple là va déjà être reconstruit. De nouveaux temples. Il y aura un conflit. On va détruire le dôme du rocher là, je vous l'ai dit. L'endroit où il y a la mosquée, ça va être détruit. Il y aura un conflit. On va reconstruire le temple là-bas. C'est le projet qu'ont les Juifs. Et c'est dans ce temple là que viendra s'asseoir l'impie. Ça arrive bientôt. Quand vous voyez déjà Jérusalem être reconnu, l'enlèvement peut maintenant arriver à n'importe quel jour. Ça peut arriver dans une semaine, ça peut arriver dans 2 semaines, ça peut arriver dans 5 ans. Soyez prêts tous les jours. Je vais parler, prier maintenant avec vous. Je vais continuer cet enseignement, mais j'ai dans mon cœur l'esprit, je dois m'arrêter. Si tu suis cette vidéo en direct, ou tu suivras plus tard, quand tu arrives à ce niveau, tu vas faire cette prière avec moi. Je vais prier pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de leur vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne partiras pas à l'enlèvement. Tu seras sur la terre, tu subiras la grande tribulation. Beaucoup vont régner leur foi, ne vont même pas croire, ils vont mourir parce que sans les signes 666, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas sortir. Ta voiture sera désactivée. Dans les jours à venir avec une nouvelle technologie, c'est avec ta puce que tu vas allumer ta voiture pour éviter les vols des voitures. Comme on fait avec les empreintes digitales. Maintenant, tu entres, ta voiture te reconnaît. Si ce n'est pas toi, la voiture ne va pas démarrer. Toi ou les chauffeurs que tu as agréés, tu vas enregistrer leur puce. Quelqu'un entre, si c'est un voleur, il ne va pas prendre ta voiture. Ça va arriver comme ça. Sans puce, là, 606, tu ne pourras même pas conduire la voiture. Tu ne pourras rien faire. Si on désactive ta puce, tu viendras pour prendre tes enfants à la crèche. On a désactivé. Tes enfants vont être enlevés de toi, vont être placés de force dans des familles d'accueil. On va attaquer les chrétiens, on va cibler les chrétiens pour les persécuter dans les jours qui viennent. Vous devez le savoir. Les seules personnes sur la terre qui vont être méprisées plus que les noirs, ce sont les chrétiens. Tu es chrétien blanc, tu perdras ton privilège d'être blanc. Tu es chrétien asiatique, tu perdras ton privilège d'être asiatique. Tu es chrétien juif, tu perdras ton privilège d'être juif. Tu es chrétien arabe, tu perdras ton privilège d'être arabe. Les seules personnes qui sont à la catégorie des personnes qui sont les plus méprisées sur la terre sont les noirs. Les seuls qui seront en dessous des noirs, un noir qui se dira athée sera plus respecté que les chrétiens. Les chrétiens, vous serez en dessous. C'est pourquoi si Jésus ne vous protège pas, si Jésus ne vous défend pas, vous êtes foutus. Parce qu'il a dit, vous aurez des persécutions, des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si on a fait cela à moi, votre maître, qui suis un bois fer, qu'est-ce qu'on ne fera pas à vous, qui êtes des arbres, des bois secs? Il nous a prévenus. Mais notre monde, ce n'est pas ce monde ici. Il y a un monde, il a dit, je m'en vais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais préparer une place pour vous. Et quand j'aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Le Seigneur reviendra. Les 3 temps que les disciples ont demandé, quand cela arrivera-t-il? C'est arrivé en l'an 70. Le temple a été détruit à l'an 70 de notre ère. 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit. L'avènement de Jésus, Jésus revient bientôt. Il va nous prendre, on va aller vivre avec dans les yeux pendant 7 ans. Et puis on reviendra maintenant pour le millénium, régner avec lui pendant 1000 ans. Et puis après, ce sera la fin du monde. La fin du monde, ce sera ce qui arrive là, bientôt vers la fin. Il y aura le retour de Jésus-Christ qui est la seule avènement. Quand il vient, on part. Et puis après, la fin du monde, c'est quand on va juger le monde. Quand Satan va être jeté dans les temps de feu. On va juger les vivants et les morts. Le grand jour du jugement dernier, il y aura aussi des signes qui vont arriver. Après la guerre d'Armageddon, tout ça, là, ce sera la fin du monde. Mais les 3 temps, Jésus a répondu. On va vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Jésus revient bientôt. Je veux que tu puisses recevoir Jésus-Christ. Faire cette prière avec moi. En fait que Dieu t'accorde la vie. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu vas prier avec moi. Et recevoir Jésus dans ta vie. Partagez cette vidéo à vos amis pour qu'ils prient, qu'ils reçoivent Jésus. À vos membres de famille. La vidéo risque de se couper, mais prie avec moi. Et Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je crois que tu es mort pour mes péchés à la croix. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification.
j'ouvre mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Entre dans mon cœur, Jésus. Règne dans ma vie. Sois mon sauveur. Sauve-moi du péché. Sauve-moi du jugement de l'enfer. Sois mon Seigneur. Règne dans ma vie. Conduis-moi. Je refuse le règne de Satan. Je refuse le règne des démons. Je refuse le règne du péché dans ma vie. Merci Dieu le Père de m'avoir sauvé au nom de ton Fils Jésus. Quand tu reviendras prendre ton église, ne m'oublie pas Jésus. Prends-moi avec toi, car je vais régner avec toi, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est en ton nom précieux Jésus que j'ai prié. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi, sache que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ton cœur. Apocalypse 3, 20, Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre son cœur, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a une fête dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Écris-moi. Il y a ce numéro de WhatsApp qui apparaît. Plus 33 667 83 99 77. Écris-moi pour me dire l'expérience que tu as eue. Si cette parole t'a touché, tu as reçu Jésus. Écris-moi pour que je continue à prier avec toi. Prier pour toi ensemble avec l'équipe d'intercession qui compose mon église, la maison du roi Centre Chrétien. Voilà, si vous voulez faire un don, écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais vous ajouter dans mon groupe WhatsApp. Et là-bas, dans le groupe WhatsApp, je vous montrerai le lien ou bien le compte pour faire un don pour soutenir la mission que je fais, le travail que je fais, me permettre d'atteindre encore de plus grand nombre de personnes. Restez connectés sur cette page, je vous donnerai des avis sur les prochains jours d'enseignement, les prochains moments d'enseignement pour que nous puissions évoluer. Je crois que tous les jours, si possible, je donnerai un enseignement sur le retour de Jésus, les événements du temps de la fin et les signes de la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. C'est votre ami, le révérend Dr Samuel El Wabantou, Docteur Faveur. Que le Seigneur soit avec vous. Aimez-vous les uns les autres. Soyez attachés à Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Que Dieu vous bénisse. Merci.